Vous verrez bien. C'est le coup d'assaut. Qu'est-ce qui vous fait rire? La somme de bouquins? Ben, ma foi, c'est ma création, hein? Depuis 1975. Tu commences? Alors, Abreuvoir, édition page ouverte, 1975, qui à l'époque m'avait valu des jolies critiques, alors qu'aujourd'hui, pour avoir des critiques dans un journal, je ne lis pas. Je me suis endormie à l'ombre de mon arbre, je me suis réveillée au midi de ton corps. Il faut réapprendre à aimer, mon amour, puiser au fond de soi des semences nouvelles, recommencer le souffle, naître avec l'aube blanche, apprendre le sommeil sous le sommeil de l'aube, découvrir notre terre, son toucher et ses bruits, savoir différencier notre nuit de leurs ombres, tirer l'eau du bonheur, suivre le cours des jours. Je veux réapprendre les mots, te parler de plus près, car mon alphabet sonnait faux. Je veux apprivoiser mon regard pour te mieux voir, saisir l'espace qui te contient, le temps que tu partages, puisque les heures ne ressemblent plus à des heures depuis toi. Il faut apprendre à supporter la douceur d'être doux, apprendre à regarder cette marche arrondie, ta hanche, ce galet, ta main, cet hémisphère. Nos 18 saisons, édition du Panorama, 1982. Entre-temps, j'avais, avec Marthe Monet, rassemblé des contes et nouvelles d'auteurs suisses romands, ce qui explique les années qui avaient passé. J'ai poursuivi je ne sais quelle aurore dont l'on reviendrait haute. Ton visage, soleil qui s'élève sur une terre nouvelle, tandis que je nage sur la mer infinie. Boule orangée qui se rapproche énorme et me happe en son feu, je brûle. Cœur immense qui frappe et les murs et mon corps, zébrant la mer de hautes vagues. Terre inconnue qui roule dans une galaxie lointaine, plissement de montagnes et déluge, force soulevée du tréfonds de la terre qui fait éclater l'écorce, retombée de poussière qui s'agglomère en nous et nous reconstitue, visage aux yeux d'aimants qui renvoient à l'infini. Il a suffi d'une eau, 1985, édition Saint-Germain-des-Prés de Paris. La page, la rivière, la mer s'ouvrent à nous, écrivons notre page.
j'ai porté mon enfant comme on porte sa vie. Ta main de soleil apparut transparente. Ta main parlait au monde et dénouait la peur et construisait en moi les vaisseaux du futur. Dors, je veille, vestale de ton sommeil, tu redeviendras l'enfant porté, la vie chaque fois redonnée. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce livre est en fait dédié à mon fils Serge, et j'y parle de maternité, d'amour maternel. 1985, une autre réponse, édition Eliane Vernet, 1986. J'écrivais à gauche, j'ai pris toutes les semaines, tiré de l'hebdo, j'écrivais à gauche un événement et à droite un poème en réponse. Portes ouvertes sur les mots à venir, les ardoises formeront des tables. J'avais écrit « Il reste des pas en moi », il a répondu « J'ai longtemps marché en elle ». Ceci n'est pas un livre que j'ai écrit pendant le marathon d'écriture à l'Union 84, où on était une vingtaine de fous enfermés à l'intérieur d'une espèce de ring, dans un centre commercial, et nous avions 84 heures pour rédiger quelque chose, et nous avions droit à 2 heures de repos par 24 heures, y compris les arrêts pipi. Alors on était à la fin dans un état très très bizarre, mais qui était assez favorable à l'inspiration. Je vous indique le début, mon projet, retracé par association mon itinéraire Avignon 74, Avignon 84, les 2 points d'ancrage, l'intervalle. 1974, je découvre le Festival d'Avignon dans l'enthousiasme. Je monte à la tribune des jeunes poètes pour lire un de mes poèmes, tandis que mon ventre fait des vagues entre mon cou et mes genoux. Rencontre de Vincent Zini, l'organisateur, de Pierre et Mousse Boulanger qui m'encourage à persévérer, à publier. J'étais avec un homme que j'aimais, qui m'aimait, nous venons de rompre. Parallèlement au récit, je noterai ce qui se passe, ce que j'éprouve dans le présent de cette folle épopée, ce marathon d'écriture de 84 heures, du mardi 10 juillet 8 heures au vendredi 13 juillet 20 heures. Je créerai aussi des collages, des coupes en trapèze de mes souvenirs, histoire d'un amour fou sous vos yeux. Le règlement stipule que les participants n'ont droit qu'à 4 heures de repos, tout moment passé en dehors de l'enceinte par jour. Nous sommes 23 volontaires, sorte d'argonautes, version moderne, remplie du désir de vaincre, le pari lancé contre nous-mêmes. La machine à timbrer est prête, 2 minutes pour aller en courant aux toilettes. Elles seront déduites de mes 240 minutes. Le temps ne m'a jamais paru aussi précieux. Serge Brindeau, un grand poète, décédé récemment, il y a quelque temps, qui va de table en table, s'intéresse au travail de chacun, trouve que cela tient autant du zoo, de la prison, que du monastère, et dire que nous avons librement consenti à cet enfermement. Petite annonce pour Grand Amour. Alors, Édition des âmes en 88, réédité en 91, c'est mon plus grand succès de librairie et de médias. C'est le résultat de 4 ans, non pas sans discontinuer, d'expérience avec les petites annonces, rencontres, amitié, mariage. Ce jour-là, devant mon lit, ma plaquette à la main, j'ai senti une sorte de couac. Cela faisait des mois que j'avalais ma pilule pour rien ni personne, que mon lit, 160 cm de large, n'était plus habité que par moi. Dans ces moments, le monde entier paraît désert, l'environnement sinistre et la vie totalement dénuée de sens. Depuis longtemps, je lisais la rubrique Rencontre, amitié, mariage dans GHI. Je résolus donc de partir à la conquête de l'autre. Cendrillon cherche Prince Charmant.
et j'ai ouvert le journal à la page, comme on ouvre le livre de la vie. On me souhaitait libre, je le suis. Communicative, certainement. Sensible, assurément. Cultivée, indubitablement. Sensuelle, précisément. Tendre, affectueuse, romantique, à n'en point douter. Sympathique, absolument. Gai, à merveille. Attirante, oui, oui, tout ce que vous voulez, messieurs. Je ne demande qu'à pénétrer dans vos fantasmes et vous dire que je vous aime. Je dus vite déchanter. Le retour de Perséphone, 1989, j'ai repris le mythe. Donc elle est enlevée par Pluton, emmenée aux enfers, et finalement elle passe 6 mois aux enfers et 6 mois sur Terre auprès de son amant Adonis et surtout de sa mère Déméter. Et ce recueil a été joué par Anne Lestritch et en grec par un acteur dont je ne me souviens plus le nom. Et nous avons fait une tournée en Grèce avec ce spectacle, après avoir joué à Genève. Au-dessus des yeux, quand on franchit la surface de la mer et que le fond ressemble à la forêt de l'autre monde, une grotte s'ouvre invisible. On respire autrement le sable blanc, miroir des profondeurs. Les heures ont effacé la séparation entre le bleu et le violet. Il faut s'enfoncer dans la terre, nu comme au premier jour, découvrir que la mort n'est pas la fin de l'être. Nous deviendrons forts comme la vigne, légers comme le tamaris. Pluton nous l'a promis, mais il ne faut pas que Déméter oublie. Sa pensée nous retient, sa mémoire nous rappelle. Nous remonterons à la surface, ensemencer la terre, parfumer le jasmin. Les aspirations d'un aspirateur avec la couverture de Philippe Schmidiger, que j'avais connu en stock, et c'était noué une amitié. Surcharge. Elle avait déjà nettoyé le sol et les murs de la salle de bain, le sol et les murs des WC, et s'attaquait maintenant à la cuisine. Il fallait absolument qu'en ce jour de printemps, tout resplendisse. D'ailleurs, toutes les femmes de tous les appartements, de tous les immeubles de la cité nettoyaient leur appartement. Demain, elle ferait les vitres. Elle aimait se projeter dans le futur brillant que les publicités télévisées lui promettaient jour après jour. Elle aimait l'arrivée tonitruante du chevalier qui de sa lance chasse les saletés, mais lui préférait la magicienne bruite, les seuils scintillent clic, les verres étincellent tchac, les sanitaires rutiles. Tout à coup, elle aperçut la tache noire au milieu de la cuisine. Elle en fut très étonnée, car elle en était certaine que cette tache n'était pas là tout à l'heure. Elle ouvrit la moire à balai, prit un torchon, une bombe, se pencha pour nettoyer la souillure. Elle fut stupéfaite, puis contrariée de constater son opiniâtreté. Elle avait pourtant choisi le produit surpuissant. Elle en vérifia l'étiquette et frotta de plus belle. En vain, la tache ne pâlissait pas, ne rétrécissait pas. De plus en plus agacée, elle eut l'impression qu'un défi lui était lancé, alors avec une énergie décuplée, comme si sa vie était en jeu. Elle récura, briqua, gratta, racla, rapa, ponça, abrasa, décapa, égrisa. Tout à son ouvrage, elle ne s'aperçut pas que si la tâche restait intacte, elle-même se mettait à rapetisser. Elle diminua tant qu'à la fin, elle disparut dans la tâche, comme dans un trou noir. Astère et Zébrure, sous
Souvenirs par ordre alphabétique, chronique des années 50-60, édition des Sables 91. Aster, A, commencement de l'alphabet, A comme Aster. J'habitais rue des Astères 4 en Ambo, sans savoir que les astères sont des fleurs. C'est lors d'une promenade sur un sentier sauvage que mon père me désigna ces étoiles violettes en me les nommant. On y a construit depuis de grands rectangles fenêtrés. Le quartier de la Sorbette se trouvait alors à l'extrémité de la ville. Au-delà, c'était la campagne jusqu'à l'aéroport, terre lointaine que nous allions parfois visiter à pied le dimanche. La maison aux pierres de taille existe encore. De notre balcon du 3e, j'embrassais l'univers, mon territoire, le préau de l'école, les arbres, le jardin aux puces qui était alors à la mesure de mes besoins d'exploratrice, avec ses recoins et ses succès. Chaque jour était le commencement du monde ou d'une histoire qui se poursuivrait le lendemain. Nu. Poème sur la naissance, la vie, la mort, illustré par 18 dessins à l'encre de Chine de Jean Brulart. Nu, d'avant le temps, entre la terre et l'ombre, le toucher de la chair, le langage des mains. Nu de ma mère, mon fils, né de mon sang, son revêtement d'algues, l'étendue de nos os nous avait séparés. M'avait-on déposé sur le ventre écarté? Nu d'avant la naissance, je n'ai plus retrouvé l'onctueuse résine. Nu, elle me tint contre elle, je le tins contre moi. Quand la terre sera blanche, des poèmes écrits, un triptyque des poèmes écrits et inspirés par la Grèce qui a été traduit, enfin, comme le retour de Perséphone en grec. Quand la terre sera blanche, au milieu du mur blanc, la fenêtre ouvre l'aurore, les marches sont si blanches comme celles où l'on va. Quand la paix monte dans les nasses, le gouvernail plus blanc que l'aube, jaillissement des bougainvilliers, le chemin s'est jeté dans la mer. Quand les épis géants coupaient le ciel en deux, des pas sur le port dans une autre mémoire, le goéland écarte le temps de ses ailes, le chant des cigales nous étire, aux ailes du moulin, le bleu lentement vire. Le jeune Médée, le prix des écrivains genevois 2008, qui a été publié par Samizdat, merci à Denise Lutzenberg, en 2009, qui reprend aussi le mythe. On a fait de Médée un monstre, moi j'en fais une féministe qui tue ses enfants par amour pour leur éviter un sort pire que la mort, l'exil. La Colchide est une terre sauvage qui se nourrit de sang où s'abreuvent les sorcières. On règle un sacrifice pour honorer les dieux. Le peuple est rassemblé pour la cérémonie que préside Médée. Donc je suis en Médée, j'espère que vous avez compris. Un habit d'apparat, sa longue robe rouge et ses bijoux massifs. Médée lève le bras. Les femmes sont savantes des faits de la nature, on dit aussi sorcières ou parfois magiciennes. Elles connaissent les plantes et pétrissent la vie. Les hommes en sont jaloux, elles veulent les brimer, leur ôter leur pouvoir, les nier, les brûler, les forcer, les violer, les charger de leur rage et de leur désespoir. Médée lève le bras, elle ne sait pas encore que son destin arrive sur son cheval doré et monté par Jason. Alors ensuite, il y a toute l'aventure, Jason l'emmène, ensuite il la quitte pour une autre, bien entendu. Vous l'avez rencontré mendiant le long des rues, entraînant ses savates, un enfant dans les bras, la main toujours tendue, hébété, humilié, portant la trahison. Vous l'avez rencontré au lever du soleil, son enfant sur le dos. Elle vous tend la main et vous offre ses yeux. Vous jetez une pièce comme un os à un chien.
Mais si vous observez le chien ronger son os, vous ne regardez pas la femme qui se penche et ramasse la pièce. Elle reste transparente, poussière dans la poussière. Sa crasse vous dégoûte. Et pourtant, c'est la vôtre. Cet enfant est le vôtre. La complainte d'Ariane, de nouveau le mythe revisité, elle aussi, elle sera abandonnée, baptisée sur l'île de Naxos après avoir aidé à sortir du Dédale, après avoir aidé à tuer Minotaure à sortir du Dédale. Elle va pleurer, beaucoup pleurer, mais être recueillie par Dionysos. Tous les lieux de la Crète me renvoient ton image. Ô ma sœur, ô Médée, qu'avons-nous fait, ô Dieu? Ariane, défends-toi de ce regard de feu, écarte de ton sein cette lame interdite, mais la terre s'ouvre en elle, le soleil s'y engouffre. Ariane a chancelé, elle aimera Thésée, Aphrodite a vaincu, dans l'épée du héros brille sa route de feu. Alors, donc, ils partent sur le navire. Il l'abandonne sur l'île de Naxos dans toutes les versions, on ne sait pas très bien pourquoi. Et elle pleure toutes les larmes de son corps, se passe. Et Dionysos a pitié d'elle, la recueille et l'épousera. Dionysos là pour elle, sur cette rive-ci où elle fut échouée. Thésée l'avait tuée et Dionysos l'a fait vivre. Il lui fait traverser les 4 dimensions et les cercles du temps. Elle est coupée en 2, mais il la restitue. Elle est écartelée, mais il la réunit. Elle fut anéantie, il l'a ressuscitée. Dans les sporades, ce sont des haïkus qui m'ont été inspirés par les sporades, dont l'île de Skyros, où nous irons le 28 avec Catherine, Amanda, Gabi et Anthony. Nous partons le 28 pour Skyros, c'était les photos qui étaient sur la tirelire. Lassie de ruelles, on s'y balade, on s'y perd comme à Mykonos. Dessin à la chaux, figure géométrique immense marelle. Donc les haïkus, c'est d'origine japonaise, ce sont 3 vers de 5, 7, 5 syllabes. La grande place est vide, à midi sous le soleil, le vent immobile. Le kolmboloi pond dans la main de grec en noir au rythme du temps. Le très vieux berger, pantalon bouffant et guêtre, passe l'agora. Un âne batté fait la fierté de son maître dans le bas des marches. Sur la place ronde, la statue du grand poète, nu comme le verbe. Il s'agit d'un Opernbourg. Molos, les traits de lumière que le soleil rend obliques dessinent la chambre. Des rideaux brodés à la chandelle d'hiver ornent les fenêtres. Des roseaux les franges découpent le bleu du ciel abritant la mer. Sur la table mise, rose des vents de papier dessinés en bleu. Au bord de l'assiette restent noyaux de citron du repas goûté. Une boucle d'algues qu'on retrouve sur la peau après la baignade. Galets de la mer sur le sol de la terrasse dessinent des fleurs. Sur chaque toit grec chauffe l'eau du réservoir, œuvre du soleil. Et le bouzouki, jouant pour moi toute seule, termine son chant. J'ai nourri la chatte, 4 têtes de poisson, une par chaton. La mer glisse lisse sur ma toison de sirène, lance de molosse. Voici ma promesse, je reviendrai à Skyros, y boire l'été. Dans le sillage de mon corps,
qui parle d'amour, édition des Sables 2013. Au bout de tes doigts, sur le ciel de ma peau, une nouvelle constellation. Je suis à la fois toutes les sources et tous les volcans, je t'y conduis. Chronos, mon oreille à la terre accolée, coquillage où la mer nous contenait d'hier. Derrière les lendemains épars, nous rassemblerons nos anciens départs. Le temps respire dans l'arche du plaisir et se retire. Thanatos, nos corps à trop mourir se sont exténués. Les cauchemars déchiraient la nuit, je me levais coupé en deux. L'enfer, ce n'est pas de brûler, c'est d'être à côté de l'autre, sans le rencontrer. J'ai mal aux rêves qui se meurent affamés. J'ai mal à mon plaisir d'aimer. Sur le fond de la mer, on ne dérange pas les larmes. Le 5e élément, avec les 5 éléments, est le temps à la fin, l'air. Oups. Les deux moitiés du ciel se sont rejointes en nous. J'ai sauté du rocher de Leucade pour te rejoindre. Le feu, j'avais copié le feu en lettres interdites, la marche du soleil au sillon de mon corps. La terre, nous pétrissions la glaise, le souffle de la nuit tout au bout du voyage, quand fut rejoint l'été, nous avons regardé se lever la terre. L'eau, le fleuve détourné à traverser mon corps, tes mains ont formé un bassin où je nage à jamais. Le temps, un coquillage est né de la nacre du temps, dans l'immense aimant bleu, l'homme et la femme illimités. L'abeille à zèbre pour enfants, par ordre alphabétique, des poèmes qui reprennent un certain nombre de mots. L'abeille est descendue de l'arbre, elle part à l'abordage, accélère, vrombit comme une moto et s'amuse. On dirait, elle attend, puis vole autour de moi. Je ne suis ni fleur ni algue, abeille, tu te trompes. Pas du tout, je voudrais faire ami-ami. Alors je fais H, hérisson, ou bien H. Un hérisson peut-il embrasser un hibou? Un hibou caresser un hérisson? Ha ha, ça fait gric, dit le hérisson. Ouh, ça fait mal, dit le hibou. L'île de sable, pour une photo et poème pour enfants. La nature était reine et sereine, rien ne venait perturber le silence de son innocence. Un jour, pourtant, il se passa quelque chose d'extraordinaire. 2 grains de sable se mirent à bouger individuellement, à sauter, à plaisanter, à frémir, à courir. La plage n'en revenait pas et le vent n'y comprenait rien. « Ce n'est pas moi, dit la plage, je n'ai pas soufflé. Ce n'est pas moi, non, ce n'est pas moi, dit-il à la plage, je n'ai pas soufflé. Ce n'est pas moi, dit la plage au vent, je n'ai pas bougé. » Peu à peu, les grains se mirent à grandir, grossir, à dépasser les autres. Quelques touches de bleu, édition de Miel de l'Ours 2017, sur le thème du bleu, de la mer, du ciel. Au commencement était le bleu, la terre est bleu ciel,
le ciel immense de tes yeux, le violet a mangé le bleu de tes lèvres, je rêverai en bleu. Aube musicale, ça a été, je l'ai publié, alors c'était, enfin, les aubes musicales au bar des paquets existent depuis 2008, moi j'y suis depuis 2009, chaque fois que je suis là, et j'écrivais des haïkus sur la musique et ce spectacle magnifique du lever du soleil sur le lac. Et après, j'allais donner mes haïkus aux musiciens. Je leur envoyais par email. Et puis finalement, j'en avais de 2009 à 2016 des quantités. Je me suis dit, je vais faire un recueil et j'ai obtenu de l'argent de Wilsdorf, ce qui m'a permis de le publier à 5000 exemplaires. Que j'offrais, qui était offert pendant les aubes musicales de l'année 2018, sauf erreur, et de toute la saison, enfin pendant les 6 semaines, et grâce à cette subvention. Alors, 2009, on n'était pas beaucoup. Quand Philippe Constantin et d'autres ont eu cette idée, on leur a dit, mais vous êtes complètement fou, il n'y aura personne. Alors 2008, moi je n'ai pas su. 2009, on était environ 100. Et puis petit à petit, le bouche à oreille, etc. Maintenant, il n'y a pas une seule aube musicale en dessous de 300-400. Ça va jusqu'à 1500. Là, la machine à café chauffe. Et c'est assez extraordinaire. Moi, je vous conseille, même si c'est très très tôt le matin, c'est une merveille. En 2009, petite centaine pour honorer le soleil, écoutez l'aubade. Il y a eu Louis Schwitzgebel et Lionel Kotek qui sont venus jouer à la fin, qui s'étaient jetés dans l'eau. Les gens se bousculent pour écouter le pianiste dont on parle tant. Nous serons 500, quelqu'un a dit 1 millier pour ce matin-là. Aube différente, chaque jour, chaque soleil, nouvelle féerie. Je croise des signes et partage une balise avec des moettes. La musique lie les gens de mille horizons, magie de l'instant. 2 voiliers à l'ancre sur la partie frissonnante, verticalité. Un bol tibétain apporte une note pure à la poésie. Au-dessus de nous, mots magiques, poésie protège les bains. Vous savez qu'ils mettent poésie l'été sur le plongeoir. Roue à Aube, 2019, j'avais écrit des poèmes d'une nuit pour mes vœux de 1987 qui sont repris dans ce recueil avec plusieurs moments sur le temps, une poème d'une nuit, d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Alors j'ai repris que ce qui parle aujourd'hui. Donc 20 heures. Je ne les retrouve plus. Ben oui, poème d'une semaine. Lundi, nous sommes lundi, nos regards plongés dans le bleu, les vagues entraient en nous, rochers doubles de la mer. Poème d'une année, juin, qui sont ces tigres qui feuillent en silence nos fantasmes. Et poème des saisons, l'été, nous marchions sur les dunes de sable blanc, étoiles de sel dans nos pas. Il y en a trop. Oui. 365 un quart. Alors, un poème par jour, comme l'idée que j'avais eue en 83, je me suis publiée en 2020. Lancé dans le ciel, de nouvelles promesses, dentelles de nuages. Tu m'as souri en m'offrant les fleurs de tes rêves. Sous la lune,
La dune brune importune atteint ma solitude, et le dernier jour, il y a donc le début, c'est l'histoire de Gaston en quelque sorte. Le début est assez positif, et puis ensuite il y a des hauts et des bas, et à la fin c'est la rupture. Le 31 du 12, il y aura d'autres reflets, d'autres plaines, d'autres regards qui montent. Il faudra bien que le printemps revienne après les saisons fanées des amours renoncés. Demain, une autre année, demain, une autre vie, sans toi ni moi, sans nous. Alors, mon frère Ricard, ma sœur Ophélie, sur la mort de mon frère à 17 ans, il se rendait à l'école, il a payé un feu rouge, et ma sœur, en 1980, elle avait 34 ans, dépressive, elle s'est jetée du pont du temps, elle n'a pas retrouvé son corps. On a retrouvé son corps que l'année d'après, en vie dans Verbois. Et il est illustré par des magnifiques dessins. Je ne retrouve plus le nom maintenant. Et il a été publié aux éditions Encre Fraîche en 2021. Mon frère Ricard, rouge feu, rouge sang, rouge écarlate, éclair violet, un corps a jailli, s'est élevé dans les airs comme un oiseau sans ailes, est retombé lourdement, pantin, désarticulé. Des yeux ont vu, se sont brouillés, pétrifiés, dans les cris et les gestes, tas de métal amalgamés. L'ombre brillante et clarté sombre, le noir a déteint sur le soleil figé, signe gravé dans la pierre, respiration coupée, l'aorte sectionnée envahit le cœur. Date ensevelie sous les jours, la neige aussi recouvre tout de son silence et du moelleux de sa blancheur. Et si c'était cette neige, la mort, recouvrant tout avec douceur jusqu'à l'oubli. Ma sœur Ophélie, cambrée jusqu'au déséquilibre, je te retiens encore avant la chute, cariatide recomposée, tu as perdu ton poids de terre. Depuis le pont Butin jusqu'au barrage de Verbois, tu as suivi le Rhône, caressé par les algues. Les ruisseaux des deux rives ont fait rouler ton corps, laver et relaver ta peau. Une jetée avance sur le ciel, mon frère a quitté sa peau humaine pour les plumes de l'aigle blanc, et ma sœur l'a suivi. Je suis restée sur l'autre rive où palpitent les oiseaux, et les oiseaux vignes nous ont transportés sur la route rouge où nous marchons encore. Au mont de Vénus, qui recueille mes poèmes érotiques, j'avais été accompagnée par Patrice Munier lors des lectures, justement, notamment au Petit Musical. Et là, j'ai apporté d'autres poèmes.
Au soleil de mon sexe, déposé sur le sable mon sexe, coquillage d'argent. Sur le mont de Vénus, la courbe des nuages. Le coquillage entend ce que la mer a dit. Mon sexe ajoute au coquillage la plainte de la mer. Victoire de la femme, j'ai envie de te sentir, de respirer ta peau, de m'enivrer de tes humeurs de cannelle, d'étoiles, d'anis et de safran, de tes aisselles de curcuma et de clous de girofle, de m'étourdir du basilic, de romarin et d'ail pillé dans le mortier de ton cou. J'ai envie de boire à ta source, de me remplir de ton goût de genièvre et de coriandre et de cumin. Ta silhouette légère dans un matin grisâtre, ta voix scandée dans la fraîcheur, la chaleur de nos mains, le café noir, les échanges, et cette attirance immédiate, spontanée, réciproque, les mains, les lèvres, les corps fondus, l'instant sacralisé, nous avons aspergé les rites de nos rires, nous avons ri de nos déboires et du temps suspendu, nous avons choisi le désordre, confondu la table et le lit, les verres et les assiettes. J'ai dressé 2 flûtes de champagne pour laisser monter les bulles aussi légères que l'air. Nous les avons suivies jusqu'à l'éther. Je ne voulais pas revenir sur terre, mais tu y enfonças ton soc et je recueillis ta peine. L'horizon paraissait ouvert. Nous y avons couru à perdre haleine. Et il y a à la fin le dire au subjonctif imparfait que je lis sur la tombe de Chrysélidis Réalore des ballades littéraires au cimetière des rois. Je vous lis juste le début. Je rêvais que vous surgissiez, de toutes me distinguassiez, en prince charmant vous vinciez, gentiment me séduisissiez, de bijoux vous me couvrissiez, de fourrure me vêtissiez, et peut-être vous m'aimassiez. J'aurais aussi souhaité que de désir vous tremblassiez, mon corsage décrafassiez, que vous me déculottassiez, vos mains sur moi baladassiez, l'oreille me mâchouillassiez, ma poitrine vous palpassiez, mes jolis tétons tétassiez, mes aréoles lampassiez, fougueusement m'enlaçassiez, sur le lit me renversassiez, mon corps vous allongeassiez, du vôtre le surplombassiez, mes flancs éperonnassiez.
personnel que je vous ai offert. Ceux qui me seraient arrivés en retard et qui ne l'auraient pas reçu, vous voulez bien le prendre. J'ai fait exprès qu'il paraisse avant ce soir, je l'ai reçu mercredi dernier, qui parle de ma vie. Comme j'ai dit en kaléidoscope, j'ai rassemblé un certain nombre de textes. À la fin, je fais quelques bilans et je vous passe les collectifs et les innombrables articles de journaux que j'ai écrits depuis l'âge de 17 ans. Et je vais juste vous lire. Je parle de ma maison. Pardon. Je parle de ma maison d'édition, je ne vais pas vous lire le texte, vous pourrez le lire vous-même. J'aimerais juste vous dire que grâce, bon, je l'ai fondé comme je vous ai expliqué, quand j'avais reçu ce prix des écrivains genevois pour Ceci n'est pas un livre, j'étais persuadée qu'ayant reçu le prix, j'allais trouver un éditeur. Ça ne fut pas le cas, j'ai décidé de fonder ma maison d'édition. Et au début, je publiais un livre tous les 2 ans à peu près, les miens et ceux de connaissances. Et depuis, non pas ma retraite, parce qu'il s'est passé 2-3 autres choses, mais depuis 2012, je publie beaucoup plus, 5, 7, 10, 17 l'année dernière, 23 livres, ce qui fait presque 2 par mois. Et c'est un bonheur. Et ça me permet de connaître des gens, de publier des gens, de mettre le pied à l'étrier parfois. Ces auteurs, la plupart, la grande majorité deviennent des amis. D'ailleurs, ils sont nombreux ce soir autour de moi. Je les aime, je pense qu'ils m'aiment. Nous faisons une assemblée générale une fois par année, le jour de mon anniversaire, et c'est des moments très chaleureux. Cette maison d'édition me comble parce que je fais un travail que je pense utile. Et autour de moi, finalement, j'ai constitué une famille qui me rend profondément heureuse. Alors j'en parle donc dans ce livre notamment. Et à la fin, je parle des 30 glorieuses. Je fais partie, comme ceux de ma génération, du baby boom, les enfants nés pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont tout eu, et puis ensuite... et je vais juste vous lire la fin de la dernière génération. J'appartiens à l'unique génération qui aura bénéficié de l'évolution des techniques et des mœurs, et encore celle qui a eu la chance de naître en Occident, dans une région sans guerre. Nous qui avons tout eu, la démocratisation des études, le plein emploi, le choix du logement, la société de consommation, le confort, les transports, un système de santé efficace, les vacances, les loisirs, la liberté sexuelle, le contrôle de la natalité, l'accès à la culture pour tous, de bonnes retraites. Que laissons-nous aux générations suivantes ?